Bonjour! Si vous avez une grande maison, la protéger peut être un défi. Mais en installant un système de caméras IP, vous pouvez avoir une surveillance 24h/24 et 7J7 avec des yeux sur chaque coin, même si vous êtes loin de votre domicile. Aujourd'hui, nous recevons donc un cas concernant l'installation d'un système de caméras IP. Voici le scénario. Notre client possède une grande maison. Il souhaite ajouter un système de caméras comprenant 3 caméras au total. Une à l'avant de la maison, une sur le bâtiment des services publics qui se trouve à 150 mètres et une caméra sur le portail de l'allée qui se trouve à environ 950 pieds de la maison. Il aimerait également disposer d'un enregistreur numérique et d'un moyen de surveiller les caméras à la maison, sur la télévision si possible. Comme il n'a aucune idée de la façon de procéder, c'est pourquoi il nous a contactés. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer l'installation complète de la caméra et vous donner des détails à ce sujet. Si vous avez des questions sur la conception de votre système, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant sur le lien dans la boîte de description ci-dessous. Créez un dessin simple ou un diagramme et nous serons plus qu'heureux de résoudre votre problème pour vous, entièrement gratuitement. Et le plus grand défi de notre client est donc la distance. Le PoE a une limite de 328 pieds et il doit ajouter des caméras qui se trouvent à une distance de 150 à 150 mètres. On peut se demander pourquoi utiliser PoE. Pourquoi pas une autre solution? N'oubliez pas qu'il doit surveiller ses caméras depuis sa maison et qu'il doit donc de toute façon tirer un câble pour les données. Alors pourquoi pas le PoE? Il peut transmettre de l'énergie et des données via un seul câble Ethernet. Mais dans ce cas, nous ne lui suggérons pas d'ajouter un prolongateur PoE parce qu'il faudrait en ajouter 5 ou 6 et que cela générerait de la latence. C'est pourquoi nous lui suggérons d'utiliser un commutateur PoE à longue portée. Passons maintenant à la carte de démonstration. Je vais vous montrer comment se déroule l'installation et vous parler des détails. Connectons-nous ensemble et imaginons qu'il s'agit de l'installation de caméras de notre client. Dans sa maison, il doit disposer d'un moniteur et du NVR, qui est l'enregistreur vidéo réseau, afin qu'il puisse regarder la vidéo sur le moniteur et enregistrer les images. Il devra également disposer d'un commutateur PoE longue portée. Le commutateur PoE longue portée peut fournir à la fois de l'électricité et des données via un seul câble Ethernet sur une longue distance. Il peut atteindre 600 mètres, ce qui est plus que suffisant pour toutes les caméras. Il peut également fournir un haut débit. L'appareil connecté peut recevoir jusqu'à 100 mégabits par seconde. Il est compatible avec les normes IEEE 8 au 2.3 AFAT et BT. Et pour chacun des ports, il peut fournir jusqu'à 30 watts de puissance. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un commutateur PoE longue portée à 8 ports. Mais gardez à l'esprit que seuls 1, 2, 3, 4, les 4 ports ici peuvent fournir une distance longue portée et que les 4 autres ports sont juste des ports PoE ordinaires. Vous pouvez voir ici 3 grandes rangées de câbles Ethernet 4-6 et chaque rangée contient 300 mètres, c'est-à-dire environ 1000 pieds, ce qui est plus que suffisant pour notre caméra. De ce côté, nous avons la caméra Pan Tilt Zoom et c'est ce que nos clients prévoient d'utiliser. C'est pourquoi nous suggérons le commutateur PoE longue portée, car il peut fournir jusqu'à 30 watts de puissance. Vous vous souvenez? Et la caméra PTZ nécessite en fait un métrage élevé. Et puis nous avons ici, vous voyez le prolongateur PoE. Pourquoi devons-nous placer le prolongateur PoE près de la caméra?
Rappelez-vous que le commutateur peut envoyer de l'énergie et des données jusqu'à un 600 pieds, mais les caméras ne sont que des caméras ordinaires. Elles ne peuvent pas renvoyer les données sur une telle distance. C'est pourquoi nous devons ajouter le prolongateur PoE à l'extrémité de la caméra afin qu'il puisse aider la caméra à augmenter les données vers le commutateur pour que nos clients puissent visionner les images. Nous allons l'ajouter le plus près possible de la caméra, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de l'enterrer entre les deux. Il suffit de le placer à côté de la caméra. De plus, le prolongateur est étanche selon la norme IP67. Vous pouvez donc l'installer à l'extérieur sans crainte. Nous allons procéder à la connexion. Si vous souhaitez télécharger vos images en ligne ou utiliser l'accès Internet pour regarder la vidéo, vous pouvez toujours ajouter un routeur avec le commutateur PEU longue portée et le connecteur au NVR. Mais comme nous allons simplement regarder la vidéo sur le moniteur aujourd'hui, nous n'utilisons pas de routeur. Maintenant, voici le commutateur PoE à longue portée. Et voici l'adaptateur CA. Je vais le brancher pour l'alimenter. Vous pouvez voir que les voyants sont allumés et je vais utiliser un court cordon de raccordement pour connecter notre commutateur PoE à longue portée au NVR. Et puisque nous avons 3 caméras que je vais installer, j'ai donc maintenant 3 câbles Ethernet et je vais simplement les brancher. N'oubliez pas que seuls les ports 1 à 4 sont les ports PoE à longue portée. Je vais donc les brancher sur ces ports. Ce côté est donc le côté longue portée et ces ports sont des ports PoE ordinaires. Et voici. Cela semble un peu compliqué, mais en fait, il s'agit simplement de 3 grandes rangées de câbles Ethernet. Venons-en à ce côté. Rappelez-vous, j'ai dit que nous devions ajouter le prolongateur PoE près de la caméra afin de renvoyer le signal, n'est-ce pas? Ce câble est étanche et assurez-vous d'utiliser une clé pour le serrer afin que rien ne puisse pénétrer dans l'eau, la poussière ou tout autre élément susceptible de s'infiltrer dans le câble et d'écraser la connexion. Je vais juste les enlever et le mettre ici en premier. Et faisons la connexion. Voici à quoi ressemblera le port. Il suffit de le brancher ici. Et ensuite, nous avons un support ici pour le tenir. Et nous utilisons un autre câble Ethernet pour le brancher. D'accord, et ces deux-là sont déjà connectés. Je vais maintenant utiliser ces 3 câbles pour me connecter à la caméra. C'est l'appareil photo numéro 1. Oh, la caméra Pantitle Zoom est déjà en train de zoomer et se déplace. Voici la deuxième caméra. Et voici la troisième caméra. Vous pouvez voir que les lumières indiquées s'allument et qu'il n'y a pas de source d'alimentation ici. Il n'y a que le câble Ethernet qui est connecté à la caméra. Nous devrions donc bientôt avoir une image. 2 sont déjà apparues, alors attendons un peu. Très bien, toutes les images s'affichent. Il s'agit d'une vidéo en direct. Vous pouvez voir ma main se déplacer ici. Les 3 caméras fonctionnent maintenant. L'installation est assez simple, n'est-ce pas? Voici quelques conseils. Si vous utilisez une connexion PoE, assurez-vous d'utiliser un câble en cuivre pur comme le 4VE ou le 4Vi. Le cuivre a une conductivité supérieure à celle des autres matériaux. Vous pouvez donc obtenir une alimentation électrique stable. Ensuite, il faut faire attention au budget d'alimentation. Notre commutateur PoE longue portée dispose d'un budget énergétique total de 120 watts. Si tous les périphériques dépassent les 120 watts, certains d'entre eux risquent de ne pas fonctionner parce qu'ils ne reçoivent pas assez d'énergie. Enfin,
il y a la bande passante. Plus vous ajoutez de caméras, plus elles partageront la bande passante. Surtout si vous installez des caméras haute définition ou des caméras qui nécessitent une bande passante élevée. Il faut donc faire attention à cela. Et si vous disposez d'une source d'alimentation sur votre site, vous pouvez également utiliser le câble à fibre optique pour connecter les caméras IP à une grande distance. Voici la vidéo qui explique comment utiliser la fibre optique pour installer des caméras IP à une certaine distance. Merci beaucoup de nous avoir regardés aujourd'hui et à la prochaine fois.